Oui, ben bonjour tout le monde. Je voulais vous faire partager quelque chose qui peut-être beaucoup de personnes passent par ces situations. C'est au sujet de la prière. Alors, c'est pas une référence ce que je veux vous dire, mais je suis un homme qui j'aime bien lire la Bible et je prie, voilà, j'ai l'habitude de prier assez longtemps dans la nuit et de lire la Bible. Et ce qui se passe, c'est que depuis un certain moment, je priais, mais je louais pas Dieu. Alors vous savez qu'on a passé par des moments où c'est qu'on a loupé beaucoup de... Pour rendre des cultes à Dieu, on a loupé beaucoup de réunions, des fois le dimanche, et je m'en suis pas aperçu. Je me suis retrouvé à vouloir louer Dieu cette nuit, et en plat total, j'arrivais plus à louer Dieu. Donc louer, adorer Dieu, de se mettre dans l'adoration pour Dieu. Mais incapable de sortir un mot de ma bouche. Alors que je prie, je lis la Bible, et je prie souvent. Alors je me suis posé des questions, et ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais lu sur un pasteur, je crois que c'est en Amérique ou en France, je ne sais plus, où c'est qu'il y avait 700 ou 7000 personnes dedans et qui tournaient autour, et qu'au moment de rentrer dans l'assemblée, ils ont voulu présenter le nouveau pasteur qu'il y avait, et quand ils l'ont présenté, c'était lui qui s'était déguisé en sans-abri, et qui s'est aperçu que sur, allez, je veux dire 700, il n'y a que 3 personnes qui avaient dit bonjour. Il s'est mis devant le micro, il a gardé une minute de silence, et après il a lu un passage à la Bible dans Matthieu 25, je crois de 23 jusqu'à 40, au sujet de si vous n'avez pas fait nourri celui qui avait faim, donné à boire celui qui avait soif, habillé celui qui n'avait rien, si vous ne l'avez pas fait, au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et on va dire sur 700 personnes, il y a personne qui lui a fait, donc il n'y avait que 3 personnes qui lui ont dit bonjour. Il a dit ces mots, il a dit que je me trouve devant un rassemblement de gens, mais pas devant un rassemblement de chrétiens. Ça m'a un petit peu éclairé parce que c'est bien joli de prier, c'est bien joli de lire la Bible, c'est bien joli d'aller dans les réunions, c'est bien joli d'adorer Dieu devant tout le monde, c'est bien, mais tout seul, on se retrouve quand même dans son intimité, face à face avec Dieu, et puis une parole, on n'arrive plus à louer. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a fait comprendre, vous voyez, dans cette nuit, parce que mon regard sur ma vie, il va pas dans l'endroit où il faut aller. Mon regard n'est pas vers Dieu. Et si vous calculez bien, regardez ce qui se passe autour de nous. Moi, c'est ce que je vois et c'est ce que j'entends. Hein. On discute toujours des choses qui ne vont pas. L'être humain, on ne juge pas, on ne condamne pas, on ne dénonce pas. L'être humain, on est toujours en train de regarder sur ce qui ne va pas. Il y a des problèmes avec des frères. Il y a des problèmes avec des pasteurs. On est des vrais journaux télévisés. De bouche à oreille, on n'arrête pas de parler. Mais on ne parle pas de l'adoration de Dieu. Donc notre regard, il n'est pas sur Jésus, il n'est pas sur Dieu, il n'est pas sur le Père, il n'est pas sur le Saint-Esprit. Il est sur l'être humain qui regarde tout ce qui ne va pas. Alors cette nuit, le Seigneur me faisait comprendre, ton regard n'est pas sur moi. C'est pour ça que tu ne peux plus me louer. Parce que tu te nourris là, ici, là. Ta pensée, ton esprit, ton âme. Tu te nourris que des gens, que des choses qui ne vont pas. Les gens ne s'entendent pas. Alors quand on discute toujours sur des gens qui ne s'entendent pas sur des problèmes, notre nourriture, elle n'est pas bonne. Donc notre nourriture spirituelle, elle n'est pas bonne. Donc on a le 3/4 à l'intérieur de nous qui est plutôt négatif. Et quand on veut se mettre à louer Dieu, ben on ne peut pas. Parce que dans notre état spirituel, ça ne peut pas monter. C'est tout du négatif. Toutes des personnes qui sont... tous des problèmes, des difficultés. Mais il y en aura toujours des problèmes et des difficultés. Il y aura toujours des gens qui ne s'entendront pas. Il y aura toujours des gens qui marcheront droit, puis il y a toujours des gens qui marcheront de travers, tordus. Alors, on a nos problèmes, j'ai les miens, j'ai les difficultés, j'ai mon caractère, qui n'est pas toujours facile. Mais si Jésus est venu dans ce monde et qui s'est donné sur la croix, c'est pour que on puisse avoir son aide.
par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas le mettre de côté puis regarder toujours sur tous les problèmes que les gens ils ont, les pasteurs, les chrétiens, et les ci, et là, et toujours les difficultés. Donc on parle pas. Allez, on parle pas. Le regard. Quand on voit quelqu'un, où elle est notre pensée? Ah ben c'est un tel qui a eu un problème avec un tel. Donc on le sait pas, mais on juge quand même. Alors que notre regard, s'il serait toujours vers Dieu pour le remerciement qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix, afin qu'il se porte garant pour nous. Le remerciement. On donne nous toujours à nos enfants. Tiens, opa, donne-moi ça, opa, donne-moi ça, opa, donne-moi ça. Ben vas-y, prends, je te donne. Mais est-ce que notre fils, il viendrait vers nous et puis nous dire, ah, qu'est-ce que je suis content d'avoir un père comme toi. Qu'est-ce que je suis content, mon père, parce qu'à chaque fois que je te demande quelque chose, tu me le donnes. Ben avec le Seigneur, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Qu'est-ce que je suis content, Seigneur, de t'avoir accepté dans mon cœur. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je te loue, Seigneur, et puis à chaque fois tu me donnes. Je te demande et à chaque fois tu me donnes. Donc on doit le remercier. On doit avoir nos yeux, notre regard spirituel vers Jésus, vers le Père. Et aujourd'hui, j'ai mon regard sur tout ce qui ne va pas. On regarde la télévision, tout ce qui est politique, ça ne va plus. Alors, elle nous prend déjà un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, si on regarde le sujet des frères, de ce qui ne vont pas, que plutôt prier pour eux, ben c'est politique après aussi. C'est-à-dire que la politique, elle est rentrée dans la vie chrétienne. Comment voulez-vous être spirituel? Comment vous voulez louer Dieu, adorer Dieu? On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas se trahir nous-mêmes. Si on dit qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, eh ben le Saint-Esprit ne peut pas se manifester si on est envahi par nos pensées, que tout du négatif pour tout ce qui se passe autour de nous. C'est écrit, le Seigneur, il l'a dit. Le Seigneur, il nous dit bien que dans les derniers temps, il n'y aura plus la foi. Il y aura la calomnie. La calomnie, qu'est-ce que c'est? La calomnie, c'est de croire le mensonge qui est dit. Est-ce qu'on sait véritablement si c'est la vérité de ce que l'autre dit? Et nous, on le croit. Et puis quand on verra un autre, on dirait, ben, t'as bien vu les problèmes, l'autre, il a fait ça. Et est-ce que c'est vrai tout ça? Dans les accusations, est-ce que c'est vrai qu'un frère, il accuse un autre frère? Et nous, on nous le dit, et nous, est-ce qu'on est obligé de le croire? Parce que le frère, ben, le Seigneur, il dit, laissez-vous accuser. Laissez-vous accuser. Il ne s'est pas fait accuser, lui. Alors, on n'a qu'à se laisser accuser. Et si on se laisse accuser et qu'on se met devant le Seigneur, si on se met véritablement à genoux devant Dieu, et puis qu'on pleure, et puis qu'on a des larmes, ce sera les véritables larmes devant Dieu, spirituelles, de la repentance. Il y a des gens qui pleurent, qui ont les mêmes larmes que ça, et pourtant c'est des larmes d'orgueil. Parce qu'ils pleurent de colère, de jalousie, parce qu'ils ne peuvent pas obtenir ce que les autres ils ont. Et pourtant c'est des larmes. Mais si on parle avec notre cœur, et qu'on va chercher au fond de nous cette vérité de qui on est réellement, eh bien notre regard, on l'entend que le Seigneur nous dit, enlève ton regard de cette personne, enlève ton regard de ces gens, c'est pas ton problème. Et si les gens disent du mal de toi, et si les gens t'accusent, laisse tomber, n'en parle pas. Regarde-moi qu'à moi. Et quand on se mettra à genoux pour louer Dieu, eh bien on pourra louer notre Dieu. Et notre salut, il est personnel, on n'est pas deux sur le chemin, on est tout seul. Et on se retrouvera face à face avec Dieu. Donc voilà mon expérience que j'ai fait cette nuit, c'est que je ne comprenais pas comment ça se fait que je ne pouvais plus adorer Dieu. Parce que mon regard, il était trop sur les gens. Mon regard, il était trop sur les problèmes qu'ils ont, ou un pasteur, ou un chrétien, peu importe. Il y en a toujours eu des problèmes, il y en aura tout le temps. On est sur la terre, c'est notre esprit qui va vers Dieu, pas notre chair. Donc il ne faut pas calculer, il ne faut pas prier avec notre cerveau, il faut prier avec notre cœur, avec notre âme et notre esprit, dans l'amour du Christ, dans l'amour de Dieu. Et quand on aura tout ça, qu'on sera bien rempli, on regardera ceux qui ont des problèmes avec un cœur de miséricorde, rempli d'amour, rempli de paix. Et là, on pourra prier. Mais avant ça, il faut regarder que notre regard soit sur notre Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Et voilà, cette expérience que j'ai faite cette nuit qui m'a rappelé à l'ordre, parce que c'est pas que cette nuit que ça m'arrive, ça fait depuis un petit moment que ça dure. Pour demander, tendre la main, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de donner, nous, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc je ne pouvais pas donner ce que je n'avais pas. Alors, je veux changer mon regard,
Je veux avoir mon regard sur Jésus-Christ et pas sur les gens qui se disputent, pas sur les gens qui ne s'entendent pas sur les gens qui ne m'aiment pas sur les gens qui m'accusent. Avoir mon regard sur Jésus-Christ qui est descendu de son ciel de gloire, qui s'est dépouillé de son trône pour venir ici, pour me sauver, pour m'appeler. Parce qu'il m'a appelé, le Seigneur. Il m'a appelé au salut. Afin que je passe mon chemin à mon salut et que je le prenne, comme il dit, prenez mon joug, pour que je puisse arriver aux portes du ciel le jour où je fermerai les yeux sur cette terre. Mais si mon regard, il est toujours sur les gens qui se disputent, on ne sait même pas si c'est la vérité, on ne sait même pas le vrai fondement de la chose, on peut prendre conscience, en considération de ce que les gens nous disent. Mais on n'est pas obligé de le croire. Voilà, c'était un petit moment que je voulais vous partager de la part de Dieu qui m'a mis dans mon cœur, parce que je sais qu'il y a quelques frères et quelques sœurs qui sont comme ça. Alors mon souhait dans ma prière, c'est de demander pardon à Dieu, parce que combien de fois il est passé à côté de moi et combien de fois je ne l'ai pas reconnu. Parce que mon regard, il était trop occupé à regarder ce qui ne va pas dans les hommes, à regarder ceux qui m'accusent, à regarder ceux qui ne m'aiment pas, et me poser des questions et le pourquoi et le comment. Eh bien non. Eh bien j'ai demandé pardon à Dieu et je redemande pardon à Dieu parce que plusieurs fois il est passé à côté de moi et je ne m'en suis pas aperçu. Et je ne l'ai pas vu. Et donc, dans ce passage de Matthieu 25 jusqu'au, je crois, 23 jusqu'à 40, c'est bien ce qu'il dit, et c'est bien ce que ce pasteur avait fait. Il s'avait déguisé en SDF pour voir le comportement des gens, et puis il a vu qu'il n'y avait pas de miséricorde. C'est bien joli d'aller dans les assemblées, c'est bien joli de prier le Seigneur devant tout le monde. Mais le plus, c'est l'intimité avec Dieu. Et si on veut savoir si on est vrai ou pas vrai, eh ben on n'a qu'à louer Dieu. Là, on n'est pas entouré de personne, on est tout seul. Il dit bien, quand on se regarde dans une glace, on ne peut pas se déformer, on est qui on est. Alors que Dieu vous bénisse dans cette journée, et voilà, je vous dis que c'est des passages que j'aime bien partager avec certaines personnes. J'espère que si ça peut porter du fruit. En attendant, que Dieu vous bénisse. Amen.